Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Elodie, j'ai 35 ans, je vis sur Marseille avec mon chéri et notre fille qui a 16 mois, bientôt 17, qui s'appelle Romane. Et je viens à un rythme plus ou moins régulier vous voir pour vous partager mes avancées de tricot. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés parce que j'ai plein de choses à vous partager aujourd'hui. Au programme, on va parler gros tri, gros besoin de réorganisation mentale de mes futurs ouvrages. On va faire un point sur le stash, on va faire un point sur les encours, un point sur les projets à venir. On va parler MCAL de Noël d'Alice Gerfaux, on va parler tricot de Noël de manière générale, on va parler de ce magnifique ouvrage terminé qui est mon pull Whitmore de Emile Oden dans des somptueuses laines, d'un petit challenge que je me donne pour la fin d'année, enfin voilà, de plein de choses, donc j'espère que vous êtes bien installés et on va attaquer tout de suite. As I'm lying next to you and the world goes quiet, wish that I could make you see how you fit me perfectly, and I fall for you again. We've been through it all, you're the one who understands. Je passe juste vous faire un petit coucou à côté de mon stage de laine, parce que qui n'aime pas avoir de la laine, pour vous dire deux choses. Petit disclaimer pour cette vidéo, nous avons des travaux en ce moment dans l'immeuble, des gros travaux de structure qui sont très bruyants et du coup malheureusement c'est difficile pour moi de trouver un moment pour filmer en combinant éclairage et pas de bruit. Donc je suis désolée pour la première séquence de cette vidéo qui va avoir ces nuisances. Voilà. Première chose dont on va parler, c'est mon pull Whitmore que j'ai enfin terminé. C'est un pull de Emile Oden, qui est une designeuse, il me semble, américaine, dont vous pouvez retrouver les designs sur Ravelry. Et donc c'est un modèle, j'ai envie de dire qu'on ne présente plus beaucoup, sauf si vous tricotez depuis peu, parce que c'est un modèle qui a été réalisé par énormément de tricoteuses, qui a eu beaucoup de succès. Pour moi, l'ayant maintenant réalisé, c'est pour deux raisons. La première évidente, c'est qu'esthétiquement c'est un joli patron, mais la deuxième, c'est que c'est un projet qui est hyper sympa à faire. Il n'y a pas de grandes difficultés pour un résultat qui est quand même très très joli. Et puis cette dentelle quoi, hein, qui est quand même vraiment sympa. Donc c'est un projet que un ouvrage que j'avais commencé il y a très longtemps. Je l'avais commencé en mars 2024. En duo avec Ségolène du compte Instagram et de la chaîne YouTube Le Této. Alors elle l'a fini depuis bien longtemps, moi non. Et la personne qui m'avait inspirée à le tricoter, c'est Mafalda... J'ai oublié. C'est une chaîne YouTube, en fait c'est une tricoteuse qui l'avait tricoté dans un mélange de fils coloris naturels en tweedé avec un mohair blanc. Et donc de mon côté, je l'ai tricoté dans un mélange de laine, les petits points parisiens, dans un mohair avec beaucoup de variations, un mohair à speckle, et dans une laine de guépard yarn qui s'appelle la Wild and Soft. Donc pour la guéparde, c'est 40% de soie tussa et 60% de laine mérino. La soie tussa, en fait, c'est une soie qui est végane, c'est-à-dire qu'on utilise des cocons morts des chenilles pour faire le fil. Donc c'est une qualité de fil que vous pouvez acheter chez Lily comme tout, en tout cas moi c'était le cas. C'est le coloris 101, donc c'est un écru. Et c'est un petit peu plus fin que de la fingering parce qu'on a 240 mètres pour 50 grammes. Lavage à froid, enfin à 20-25 degrés pas plus. Et donc voilà, pour la Wild and Soft. Et le mohair, donc c'est du mohair des petits pans parisiens. Donc j'avais acheté 3 écheveaux, dont un qui était beaucoup plus rosé que les deux autres. Donc j'ai alterné les écheveaux.
Sauf que j'ai pas eu la présence d'esprit d'alterner en doublant les fils. Donc c'est-à-dire que j'alternais le mohair mais pas le mérino soie là. Donc c'était un peu sport, c'était un peu chiant. C'est un peu ça qui a fait que je l'avais mis de côté d'ailleurs. Mais bon, ça s'est très bien passé quand je l'ai repris. J'ai un échantillon qui correspond au patron. Il s'est quand même pas mal détendu au blocage. Parce que quand je l'ai terminé, j'avais très peur qu'il soit trop court et que les manches ne soient pas suffisamment bouffantes. Et comme vous pouvez le voir, les manches, elles sont parfaites. Donc je suis hyper contente. Voilà, j'ai aucun souci de ce point de vue-là. Les manches sont parfaites. Et pour ce qui est de la longueur du corps, c'est nickel aussi, parce que là, je l'ai même un peu remonté. Si je le tire, je sais pas si vous voyez, si je le tire, du coup, il m'arrive ici. Et moi, j'aime bien le porter un poil bouffant, comme ça. Voilà, donc très contente du résultat, très contente du mélange de laine avec le speckle qui est délicat comme ça, je trouve ça top. Et je pense d'ailleurs que si je dois refaire un craquage laineux dans les mois à venir, l'idée ce serait d'acheter juste une quantité mohair à doubler avec de la laine à teindre que je n'ai jamais teinte pour pouvoir me refaire un pull un peu dans cet esprit-là parce que j'aime beaucoup. Je sais pas si ça me va bien au teint, parce que je suis plus très bronzée en ce moment, mais en tout cas, voilà, je le trouve trop beau, je suis super contente. La petite modification que j'ai faite en m'inspirant d'autres tricoteuses, c'est qu'au niveau de cette maille centrale, la designeuse préconise de faire un glissé-glissé tricoté. Mais quand vous faites un glissé-glissé tricoté, ça va torsionner une maille, et donc ça va vraiment la faire ressortir de travers. Donc ça fait un trait qui va être moins... Ça va pas faire une ligne en fait. Ça va un peu faire un effet escalier. Donc en regardant des vidéos, j'avais vu qu'il y avait pas mal de personnes qui conseillaient de glisser les deux mailles en même temps à l'endroit, ce qui permettait d'avoir ce rendu-là que je trouve beaucoup plus joli. Voilà, donc pour la première chose que je voulais vous montrer, alors je vais en profiter, j'ai pris ma balance pour voir ce qui me reste comme quantité de laine. Ouais, pour pouvoir mettre ça à jour sur Ravelry et en même temps voir si je peux faire quelque chose avec le reste. Alors, il me reste 28 grammes de mohair et soie. C'est pas mal. 28 grammes de mohair et soie et il me reste 35-36 grammes. Donc, je sais pas si j'aurai de quoi faire un bonnet. À voir. Ensuite, ce dont je voulais vous parler, je sais même pas par quoi commencer. Tellement il y a de choses. La première chose, c'est que j'aimerais vraiment, d'ici la fin de l'année, finir tous mes encours pour repartir de zéro. Et quand je dis finir, c'est soit les finir réellement, les tricoter, ou soit détricoter ceux que je sais que je ne reprendrai pas. Parce que j'ai envie que 2026 soit un début d'une nouvelle... soit un renouveau un peu, voilà. Ce qui est un peu con parce que je suis la première à dire que par exemple les résolutions, etc., ça ne sert pas à grand chose, mais bon bref, c'est l'excuse, c'est la deadline, il faut bien en mettre une, ça sera le 31 décembre. Donc j'ai sorti tous mes sacs à encours pour vous les montrer et pour vous dire ce qui va advenir de ces encours. Il y en a un que j'ai repris et que j'ai bien avancé depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est mes chaussettes Oona que je vais aller vous chercher tout de suite. Les chaussettes Oona, c'est un patron qui figure dans le livre 52 Weeks of Socks volume 1 et qui est un patron très joli en dentelle que je tricote depuis un moment. J'avais démarré ce patron, alors je sais même pas, est-ce que j'ai l'info sur Ravelry? Je suis même pas sûre que je les avais, si je les avais rentrées celles-ci quand même. Donc du coup les Oona Socks, je les ai commencés le 9 février 2024 et je les tricote dans une laine du Shaki Tricote. C'est sa base Figaro, donc oui c'est ça, hein, Figaro avec du yak, j'ai plus l'étiquette, je sais pas où elle est, et c'est par contre le coloris fleur séchée, voilà, j'ai noté ça. J'avais tricoté une première chaussette qui est ici, sur laquelle il va falloir que je reprenne le bout du pied, parce que je l'avais laissé sans rien comme ça, et j'ai tiré sur le fil. Mais en fait j'y touche pas plus pour l'instant, parce que comme j'ai pris une pointure pendant la grossesse, je vais peut-être devoir reprendre les diminutions, je sais pas. Elles risquent peut-être d'être un poil courtes, faut que je les passe pour essayer. Mais je pense que je vais les passer sur la deuxième. J'ai mis des anneaux marqueurs
pour la partie pied, pour voir combien de temps il fallait que je tricote, enfin combien de répétitions du motif il fallait que je fasse. Et je verrai si j'ai besoin de les rallonger un petit peu ou pas. Donc c'est un modèle de chaussettes que vous commencez par les côtes. J'avais fait un German Twisted Cast On en doublant les aiguilles, donc autour de 2 aiguilles. Ça c'est une technique que j'utilise grâce à Lysandre. Et coucou si jamais tu passes par là. J'ai fait des côtes 1-1 comme préconisé dans le patron. Et donc ensuite on a un joli motif de dentelle qui se répète sur 8 rangs. Donc qui est somme toute très facile à retenir. Il n'y a pas besoin d'être trop concentré pour les tricoter. Surtout qu'au bout d'un moment qu'on prend le point, on le visualise, donc ça va. Donc ça donne ça. C'est un talon renforcé à gousset. Et donc voilà. J'en suis ici de la deuxième chaussette. Donc vous voyez, j'ai pas chômé. En fait, le week-end dernier, on est allé à Quinçon, je ne sais pas si ça parlera à certaines d'entre vous, c'est dans les gorges du Verdon, et en fait c'est un village dans lequel il y a un site préhistorique, donc si un jour vous allez dans les gorges du Verdon visiter les gorges, et ben n'hésitez pas à aller visiter ça. Et donc c'est la grand-mère de mon conjoint qui vit là-bas, qui a une très jolie maison provençale entourée de verdure, donc c'est un vrai plaisir d'y aller. Et donc j'avais prévu à la base d'y aller avec les chaussettes et d'y aller avec le Ingrid Sweater que je tricote pour ma mère. Arrivée dans la voiture, je me suis rendu compte que j'avais oublié de remettre sur le Ingrid Sweater les aiguilles nécessaires pour le tricoter. Donc en fait, je n'avais que la chaussette à tricoter sur le week-end. Donc l'avantage, c'est que ça m'a permis quand même de pas trop mal avancer. Au bord du feu notamment, donc ça c'était hyper cool. Et donc j'ai tricoté quand je les ai repris, j'avais à peine commencé, enfin j'avais peut-être tricoté ça quoi, avant le week-end, donc j'ai fini les répétitions du motif sur la cheville, j'ai fait mon talon renforcé, mon gousset, et là je suis en train de tricoter le pied. Voilà. Donc j'ai tricoté peut-être 3-4 cm de pied sur les 8, à vue d'œil, 8-9 que je dois faire. Mais écoutez, ça a déjà bien avancé, donc ça c'est un projet que je devrais pouvoir finir quand même assez rapidement. Soit je m'y mets à fond, je les termine comme ça c'est fait, ou soit sinon je peux toujours me dire que je tricote une ou deux répétitions du motif par jour, et comme ça elles seront finies, allez, dans une semaine max, elles seront terminées quoi. Donc on va voir comment je décide de procéder, mais en tout cas ça c'est un ouvrage qui sera terminé bientôt. Donc ça c'est le premier en cours à terminer réellement, c'est-à-dire tricoter d'ici la fin de l'année. Le deuxième en cours que j'ai repris et que j'ai tricoté depuis la dernière fois qu'on s'est vu, c'est le Ingrid Sweater pour ma maman. Je suis très honteuse de vous dire ça. Ça, c'est un projet que j'ai démarré. Je ne saurais même pas me rappeler tellement ça fait longtemps. Je vais vous dire, en février 2023. Donc bientôt 3 ans que je l'ai démarré et que ma mère attend ce pull. Et d'ailleurs, elle me fait un peu la gueule. Ce que je peux comprendre, enfin non, pas vraiment, mais quand on en parle, je sens que c'est un sujet qui la fâche quoi. Mais je sais pas, j'avais pas le mojo pour le tricoter, je sais pas. Pourtant, j'aime la laine, c'est un patron que j'aime faire en soi. Je pense que le problème, c'est que je l'avais trop rapidement enchaîné avec le premier que j'avais fait, donc c'était pas un patron que j'avais beaucoup envie de tricoter parce que la flemme. Il y a peut-être aussi un fond, pour être totalement transparente et honnête avec vous et avec moi-même, il y a peut-être aussi un fond que, comme sur ces derniers mois, j'ai essayé de le reprendre plusieurs fois et j'y arrivais pas trop, parce que, pour faire en version très résumée, mais la maternité m'a pas mal chamboulée émotionnellement parlant et m'a un peu fait questionner la relation que j'ai avec ma mère. J'en suis arrivée à des conclusions qui sont, comment dire, plutôt d'ordre positif, enfin je veux dire, je me rends compte de plein de choses, enfin voilà. Mais sur le coup, quand je suis devenue maman, j'ai un peu eu le sentiment que ma mère ne m'avait pas aimée comme moi j'aimais Romane, et du coup ça m'a beaucoup questionnée. Je vous le fais en version très courte, donc enfin je veux dire, c'est pas un reproche que je fais, même si en soi elle va pas regarder la vidéo, donc bon c'est pas très grave. Mais c'est pas un reproche, c'est que j'ai vraiment eu une phase où il a fallu que je comprenne des choses et que je prenne du recul et que j'analyse et que je comprenne comment je fonctionnais, et qu'il fallait aussi que je comprenne que le principal, quoi qu'il en soit, c'était que moi j'éduque Romane comme j'avais envie de l'éduquer, et que je lui montre que je l'aime comme j'avais envie de lui montrer, etc. Et enfin bon bref. Donc tout ça pour dire que c'est peut-être aussi pour ça que j'avais du mal à le tricoter, parce que comme j'étais dans une phase un peu de pas de rejet parce que le mot il est beaucoup trop fort, mais de remise en question et de questionnement sur ma relation avec ma mère,
bah, je pense que c'est aussi pour ça que j'avais pas envie de le tricoter pour elle. Mais comme tout ça a été mis au clair dans ma tête et que ça va beaucoup mieux de ce point de vue-là, j'ai à nouveau très envie de tricoter le Ingrid Sweater pour lui faire plaisir et lui offrir. Donc je l'ai repris. J'ai quand même tricoté pas mal parce que quand je l'ai repris, là, j'en étais là à peu près. Donc j'ai fini les croisillons du corps. Ensuite, il va falloir que je fasse à nouveau ces petits œillets, des côtes de 2 et les côtes de fin du corps. Donc j'ai un bon tiers quand même du pull de fait, je pense. Si ce n'est même un poil plus. Donc je suis contente. Donc je vous parle, mais donc le Ingrid Sweater, c'est un modèle de pull de la designeuse danoise Petite Knit, qui se tricote. C'est du drop shoulders comme construction. Donc vous commencez par tricoter le dos avec des rangs raccourcis. Vous tricotez, vous relevez les mailles au niveau de chaque épaule pour tricoter d'abord chaque demi-devant, puis vous joignez et vous tricotez la totalité des devants. Et enfin, là où vous voulez créer vos emmanchures, vous joignez en rond et puis ensuite vous tricotez le corps. J'ai pas trop mal résumé, je pense. Donc voilà, et donc je le tricote dans des laines de Filcolana, la Arouetta et la Tilia, donc le mohair et le fil 100%, non pas 100%, 80% Merino Superwash et 20% nylon. Et au niveau des coloris, c'est les coloris 827 pour celui-ci, un peu coloris cannelle, et 203 pour le coloris de la Tilia. Donc, celui-ci, bien sûr le finir. Voilà, il ne va pas être démonté, il va être tricoté. Et j'aimerais pouvoir le mettre sous le sapin pour ma maman. Je ne vais pas le ranger parce que de toute façon, je vais le tricoter juste après. Ensuite, en cours, que vous avez déjà vu si vous regardez mes vidéos depuis quelques semaines là, que je suis revenue sur YouTube, c'est encore un projet boulet, c'est fou là, j'ai quand même beaucoup de... Enfin boulet, que je traîne depuis longtemps quoi. C'est le shorty de Anne Wenzel, qui est un pull en coton à manches courtes que j'ai commencé en avril 2023. Et ouais, et que j'ai quasiment terminé. Donc c'est quand même ridicule si vous saviez. Je l'ai quasiment terminé puisque il ne me reste qu'une manche à faire. Voilà, j'ai tricoté la première manche et il me reste que la deuxième. Donc ça c'est une question de quel est l'objectif de le faire aller sur un week-end quoi. Donc je vais me motiver, je vais faire ça. En toute honnêteté, je n'aime pas trop tricoter la laine. J'aime bien le résultat, mais j'aime pas la tricoter parce que je suis quand même très habituée, je me rends compte, à tricoter des laines avec de l'élasticité. Et tout ce qui va être coton, lin, etc., ça n'a pas d'élasticité. Et du coup, je trouve ça pas agréable. Et en fait, je pense que là où c'est plus problématique qu'avant, c'est que ma relation au tricot a quand même évolué depuis que j'ai moins de temps qu'avant. Avant, on me disait souvent « Ah mais tu tricotes super vite, t'as plein de projets terminés ». En fait, je tricote pas vite, je tricotais énormément, vraiment. C'est-à-dire que le matin, avant d'aller travailler, je tricotais facilement 1 heure. À ma pause, je tricotais 1 heure. Si je faisais des micro-pauses dans la journée, je tricotais aussi. Le soir, je passais facilement 2-3 heures à tricoter. Et les week-ends, si on ne bougeait pas, je pouvais passer 6 heures par jour à tricoter. Donc forcément, j'étais productive. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Si j'ai 1 heure de tricot, allez, on va dire 2 heures de tricot par jour, c'est vraiment une bonne journée. Donc voilà. Tout ça pour dire que je pense que maintenant j'ai besoin de tricoter que des choses dont j'ai vraiment envie et qui me donnent du plaisir. Parce que j'ai pas beaucoup de temps, donc je dois me focaliser là-dessus. Mais je vais le terminer parce que j'aime l'objet fini. Je pense que je vais prendre plaisir à le porter, c'est pas un sujet. Et puis, c'est vraiment un patron sympa. Donc, c'est le Shorty, c'est un modèle de la designeuse Anne Wenzel. Même principe, c'est un peu... Est-ce qu'on appelle ça drop shoulders? Je saurais même pas dire. Je sais même plus si c'est un raglan, je crois. Non, c'est pas un raglan. Oh, je me rappelle plus la construction.
Je suis incapable de vous dire comment il se construit parce que j'ai complètement oublié. Je pense que c'est un peu un principe de yoke plutôt, avec un col bateau, je dirais. Mais donc la particularité, c'est d'avoir ce petit point de dentelle très simple sur la totalité en ligne verticale. Voilà. J'ai fait les manches plus courtes que celles du modèle d'origine, mais c'est parce que j'avais peur de manquer de laine. Donc ça, l'objectif, c'est de le reprendre, de le finir, et je pense que je vais le faire... Pardon, en fait, je me suis installée par terre pour pouvoir avoir tout sur le canapé à vous montrer, mais c'est pas forcément des plus confortables, parce que... pour vous raconter ma vie... en fait, ce week-end, quand on était dans la maison de famille, le soir pour aller coucher Romane, je suis passée par des escaliers qui sont un peu casse-gueule, et je suis effectivement tombée, sauf que j'avais Romane dans les bras, donc c'était pas une grosse chute en soi, j'ai juste trébuché, mais le problème c'est que comme j'avais Romane dans les bras, et ben j'ai pas pu me réceptionner avec mes mains, parce que sinon bah, elle allait tomber, et c'était le but qu'elle ne se fasse pas mal, mais ce qui fait que je me suis cogné les pieds, les chevilles et les genoux, et donc du coup j'ai un peu mal. Donc voilà, donc c'est pour ça que je suis un peu inconfortable, je suis désolée si je bouge beaucoup. Donc voilà, ça à reprendre au plus vite, comme ça au moins il est fini quoi. Ce week-end il faut que je le fasse, comme ça au moins il est fini, on n'en parle plus. Et on récupère ce magnifique sac à projet d'Apollonie pour mettre autre chose à l'intérieur. Ensuite, dans ce sac, j'ai une paire de chaussettes, 2 paires de chaussettes, mais dont une que je vais peut-être embarquer en 2026 malgré tout. Je vais vous expliquer. Celle que je vais peut-être quand même embarquer en 2026, c'est ça. En fait, c'est un tube que je suis en train de tricoter pour un jour faire mon premier découpage et puis tricoter, reprendre la pointe, les côtes d'une chaussette qu'on a tricotée en tube comme ça. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, je peux très bien le laisser endormi pendant un moment et le reprendre plus tard. C'est que des mailles endroits. C'est pas un souci, c'est pas un sujet. Donc je vais pas me mettre la pression à le finir parce que ça pourra toujours être pratique pour... typiquement, je sais pas si je vais pas la laisser dans la voiture, comme ça chaque fois qu'on fait de la voiture, au moins je la tricote. Donc ça, en vrai, ça sera peut-être le seul qui va m'accompagner en 2026. Par contre, j'ai dans ce sac également une paire de chaussettes que j'avais commencé pour Flo. Et en fait, je pense que je vais la détricoter parce que ça m'ennuie. Voilà, je ne prends pas de plaisir à tricoter ça. En fait, je vous explique, je voulais lui tricoter des chaussettes un peu basiques, type sport, en noir et blanc. Donc, j'avais utilisé le patron de Lysandre. J'ai oublié le nom de ce patron. J'ai oublié le nom du patron, c'est pas grave. Donc, j'avais pris des laines de chez Lang, Yavol et Signature 4ply de West Yorkshire Spinners. Donc, les deux de la laine à chaussettes en fingering, en noir et en blanc. Mais autant vous dire que du coup, c'est chiant à tricoter. Parce que voilà, le noir, quelle horreur. Donc en fait, je vais la détricoter. Je tricoterai une paire à flot, mais dans des laines qui sont plus sympas. La pelote noire, il faudra que je la tricote dans un jacquard ou un truc comme ça pour que vraiment ça soit agréable à tricoter. Et que je fasse pas un talon en noir. Voilà, parce que c'était une très mauvaise idée. Donc, ce que je vais faire de suite avec vous, pardon, je récupère mes anneaux marqueurs, c'est que je vais tout de suite enlever le câble et puis pendant qu'on continuera à papoter tout à l'heure, je la détricoterai, comme ça c'est fait. Parce que de manière réaliste, ça ne sert à rien de persister, je ne la tricoterai pas. Et comme ça libérera en même temps mon super sac qui m'avait été fait par MJ, Margiva, et de pouvoir l'utiliser pour autre chose. Donc ça part en détricotage. Avant-dernier en cours que vous n'aviez peut-être jamais vu sur cette chaîne, ou si peut-être quand même, qui est là aussi, on est quand même sur quelque chose où il reste pas grand-chose. Je vous sors tout ça. C'est bon. Alors, voici un pull qui n'a pas de design officiel, puisqu'il s'agissait d'un... Mince, comment on appelle ça ?
quand vous tricotez pour quelqu'un qui design ou qui teint de la laine, un sample. Un sample que j'avais réalisé pour Marie-Amélie. Pardon, j'ai bugué. Pour Marie-Amélie, elle m'avait demandé si... Enfin, elle nous avait demandé au groupe de filles qui était dispo pour tricoter des samples. Et donc moi, je lui avais tricoté celui-ci. Et il ne me reste qu'une manche à faire. Voilà, c'est tout. Il me reste qu'une manche. J'ai encore le patron. En fait, j'avais un peu mis de côté en me disant que si jamais à un moment donné, Marie-Amélie décidait de reprendre le tricot et le design, je verrai avec elle ce qu'elle voulait en faire. Mais puisque j'ai pas de nouvelles d'elle et a priori, elle va pas rattaquer le tricot de sitôt, en tout cas le design, c'est sûr, il faut que je le termine. Il faut que je le termine parce qu'en plus, c'est quand même des super belles laines. J'ai pas gardé d'étiquette, mais il me semble que c'est la Lockleman. Faudrait que je reprenne sur Slack. Je dois pouvoir retrouver les infos. Mais c'est une laine super agréable, super douce. Bon, c'est pas le coloris que j'aurais moi choisi pour le porter. Donc je sais pas, peut-être que je l'offrirai à mon papa. Peut-être. Faut que je vois si ça peut lui aller. Ou peut-être à ma belle-mère. Je pense que ça pourrait lui plaire. Faut que je demande à mon chéri. Alors, il va probablement regarder la vidéo. Flo, si tu es là, qu'en penses-tu pour offrir à ta mère? Elle aime bien le gris. À voir. Mais donc, du coup, il faut que je reprenne les infos que je devrais pouvoir retrouver sur Slack pour pouvoir faire la deuxième manche. Et donc, c'était un modèle super sympa. Alors, c'était comment? C'était un mélange de yoke et de système raglan avec des rangs raccourcis au niveau des épaules, il me semble. Et un principe un peu de col cheminé. Je l'essayerai quand même pour voir s'il me plaît porter ou pas et j'aviserai de ce que j'en fais. Et donc ça pareil, en vrai sur un week-end, je pense que ça peut se finir parce que vue de nez, je pense que c'est tricoté en aiguille facile 4 ou 4,5, voire 5. Donc ça peut monter assez rapidement. Voilà, et donc le dernier en cours, j'en ai de partout. Le dernier en cours, il s'agit de la Sophie Scarf que j'ai montée il n'y a pas longtemps pour Flo. Donc ça, autant vous dire que... j'avais perdu une pelote. Autant vous dire que j'ai tricoté que ça. Donc, ça risque aussi de m'accompagner sur 2026. Mais ça compte pas comme le reste parce que je viens de le commencer. Donc, c'est pas, ça fait pas partie de mon besoin de nettoyage et de repartir de zéro dans le sens où je le traîne pas depuis des années, ça. Donc, psychologiquement, c'est pas le même ressenti, ça n'a rien à voir. Donc, celui-là, je me mets pas de pression pour le finir d'ici la fin de l'année. Je l'avancerai tranquille, mais il n'y a pas de pression là-dessus. Voilà. Donc, si on résume un peu ce que j'ai dit. La chaussette que je tricote en autorayante, je vais la mettre dans le joli sac de MJ et je pense que je vais laisser ça dans la voiture pour la tricoter à chaque fois qu'on fait un petit trajet en voiture, même si c'est que quelques rangs. Donc ça, on garde, on finit pas d'ici la fin de l'année. La Sophie Scarf, même principe, pas de pression. Donc ça, je vais tout de suite les ranger dans mon panier à projet. Bon, je me suis remise sur le canapé parce que ça me faisait mal aux jambes. Donc, mon panier à en cours qui est là. Donc, j'ai mis les deux premiers dont on a parlé. Et donc, à terminer avant la fin de l'année, ça m'en fait un. La manche du shorty. La manche du sample pour Marie-Amélie. Donc, 2 manches. Les manches, ça va quand même assez vite. Ensuite, l'Ingrid Sweater pour ma maman. Et les chaussettes, je les ai mises où, les chaussettes C'est fou ça de perdre des choses aussi facilement. Ah mais elles sont là. Hop, c'est parce que j'ai bougé la table. Les chaussettes, Ouna, elles sont ici. Donc 1, 2, 3. Et le Ingrid Sweater, 4. Celui-là, je l'ai terminé. Donc en vrai, non, c'est cool. Donc, ça, c'était pour le petit challenge que je me mets pour la fin de l'année. Donc, vous l'avez compris, c'est de terminer tous les vieux en cours boulets que je me tape depuis 3-4 ans. 3 ans, le plus vieux. Ouais, c'est ça, 3 ans. Donc, voilà. Ensuite, en fait, je vais faire ça en plusieurs vidéos parce que sinon, ça va durer beaucoup trop longtemps, je pense.
Je ne vais pas vous parler pour aujourd'hui, de mes futurs projets, dans le sens faire le tour un peu de mon stash et de ce que je compte tricoter. Pourquoi je veux faire ça avec vous? Parce que on en revient un peu toujours au même, mais comme j'ai moins de temps de tricot qu'avant, j'ai envie de tricoter de manière un peu plus raisonnée, dans le sens, il faut que je réussisse à allier plaisir de tricoter mais aussi ouvrage utile et ouvrages que je vais effectivement porter, parce que puisque je ne vais pas faire 12 pulls par an, bah, il faut que les pulls que je fasse, je les porte, quoi, parce que sinon ça a quand même pas, enfin, ça n'aura pas, pardon, la même saveur. Donc, j'ai fait un tri, j'ai fait 2 tris. J'ai fait un tri sur mon Ravelry il y a quelques jours, semaines, où j'ai fait un gros tri dans ma wishlist et dans ma wishlist surtout. J'ai supprimé plein de choses de ma wishlist et j'ai vraiment laissé des ouvrages que j'ai foncièrement envie de tricoter et qui ont un intérêt dans ma garde-robe. Et j'ai en parallèle fait un gros rangement dans mon stash. Ça, je vous l'ai pas dit, je crois. Non, j'allais dire, je vous en ai déjà parlé, mais en fait, pour être honnête avec vous, j'avais commencé à filmer un peu, mais c'était un peu brouillon, j'étais fatiguée, donc du coup, je risque de mélanger un peu ce que j'ai déjà filmé et pas encore filmé. Mais bref, donc en fait, je vous en ai pas parlé encore. J'ai fait un gros tri dans mon stash, notamment pour réorganiser. Et donc en fait, avant, je rangeais ma laine par calibre de laine. Et là, en fait, j'ai fait une grosse boîte avec toutes mes quantités pulls pour lesquelles j'ai une idée de projet. Donc en fait, c'est cette boîte que je vais ouvrir avec vous, que je vous propose d'ouvrir ensemble, pour pouvoir vous montrer un peu ce que j'aimerais tricoter avec ce qui se trouve dans la boîte et de réfléchir à est-ce que c'est un ouvrage qui est nécessaire dans ma garde-robe ou qui sera utile, qui est nécessaire en soi, rien n'est jamais nécessaire, mais qui sera utile, que je vais porter et qui ira avec le reste de mes vêtements et qui sera voilà, un bon objet à avoir dans ma garde-robe. Donc on fera ça ensemble. Peut-être que du coup ça me permettra de désassocier des laines avec un projet dont j'aurais eu envie. Et on va quand même commencer avec un aujourd'hui parce qu'il y en a un où je suis sûre que c'est pas raisonnable de le tricoter. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc il s'agit d'un modèle. Alors j'ai complètement oublié le nom, je le visualise très bien, mais j'ai complètement oublié le nom. C'est un design absolument magnifique avec un point alvéolé. Et la designeuse, elle est suédoise, je crois, ou danoise, ou pays du Nord. C'est le Favo Sweater de Fiber Tales. Et en fait, c'est un super beau modèle dans sa réalisation, vraiment. Il est magnifique, ce patron. Il a un mélange de torsade, de points alvéolés. Je vous mettrai une photo, il est vraiment trop beau. Sauf que je pense qu'avec ma morphologie, ça va plus m'épaissir qu'autre chose. Je vais quand même prendre le temps de regarder dans les projets réalisés, essayer de voir si je trouve des personnes qui ont la même morphologie que moi et de voir ce que ça donne sur elles. Mais j'ai quand même un peu peur que ça me grossisse plus qu'autre chose. En fait, je vous dis ça parce qu'en le re-regardant le patron, je me dis « Oh, il est quand même vraiment beau, j'ai quand même bien envie de le faire. » Et donc, pour vous montrer, mais je vais pas défaire le sac à projet pour l'instant parce que du coup, j'ai quand même une hésitation en vous en parlant. Regardez mon échantillon, s'il n'est pas trop magnifique. S'il donne pas juste envie de s'envelopper dedans. Et en fait, en laine, j'ai triplé du fil. J'ai triplé de la laine Lena Mouré que j'avais tricoté, détricoté, tricoté, détricoté 15 000 fois. J'arrivais pas à lui trouver le projet idéal. C'est dans une qualité de fil avec du baby alpaga, d'une douceur incroyable. C'était une glace vanille fraise, le nom du coloris, avec un mohair de chez de Woolyskin et sa fingering assortie. Donc les deux, c'est coloris cappuccino, si ma mémoire est bonne. Donc vous voyez, on est quand même sur un mélange qui est plutôt sympa. Et je trouve vraiment que le rendu, il est cool, quoi. Donc, à voir, en cours de réflexion. Je vais regarder ça tranquille sur Ravelry. Et je vous dirai le résultat plus tard dans cette vidéo.
Sinon, que voulais-je vous dire pour aujourd'hui? Je voulais vous dire que je vais quand même castonner un truc. Parce que j'ai quand même très envie de tricoter le Mysterical My Little Christmas de Alice Gerfaux pour Romane. Parce que Romane n'a pas de pull de Noël. Donc, j'ai farfouillé un peu dans mon stash. Et j'ai déjà trouvé 3 coloris qui vont être parfaits. J'ai sorti donc cet écheveau de la Maison des Fibres, qui est une Merino Superwash Yak Nylon en fingering, dans un très joli coloris vert. Une fingering à teindre de chez Lily Neige, donc ça fait de l'écru. Et cet écheveau de Williette que je vous avais déjà montré, avec des paillettes, c'est le coloris burlesque et c'est dans une base à chaussettes. Pourquoi est-ce que ça ne m'embête pas de tricoter un pull à Romane dans des laines aussi précieuses? Parce que c'est un pull de Noël. Donc en fait, concrètement, elle ne va pas le porter à des moments où elle va pouvoir vraiment l'abîmer et je vais pouvoir le laver à la main. Et puis c'est un ouvrage que j'essaierai de transmettre à d'autres personnes, on verra à qui. Donc voilà. Et donc, étant donné que c'est des écheveaux et pas des pelotes comme préconisé par Alice Gerfaux, et ben du coup j'aurai des restes pour tricoter des chaussettes de Noël. Il me reste juste à trouver le dernier coloris, parce qu'il faut une 4e couleur. Je vais fouiller un peu dans ma boîte à mini. Je vais regarder un peu dans mon calendrier Outlander, ce que j'ai déjà commencé à ouvrir, parce que moi je verrais bien un coloris un peu cannelle justement pour la dernière couleur. Et je me tâte à utiliser une des pelotes d'Arwetta que j'utilise pour l'Ingrid Sweater pour ma maman. Et je me dis qu'au pire des cas, si jamais à la fin de mon Ingrid Sweater il en manque, je pourrais toujours en recommander une. Mais bon, je pense que j'aurai suffisamment. Et pour le coup, je trouve que ça ferait parfaitement Noël. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait cool. Donc à voir, mais je vais commencer ça parce qu'il faut quand même pas déconner, il faut aussi se faire plaisir. Et j'ai vu qu'a priori à chaque fois c'est des indices un peu courts. Je vais le commencer avec un petit peu de retard. Je pense que je vais le castonne, alors si ce n'est aujourd'hui, demain. Donc je serai peut-être un peu à la bourre, mais bon, c'est pas très grave. C'est pas une course. Et puis j'aimerais également tricoter des chaussettes qui sont sorties récemment, qui s'appellent Aval et Gnome. Je sais pas si vous les avez vues passer, pardon, je les ai partagées en story. C'est des chaussettes avec des petits gnomes à barbe avec du fil à bouclettes. Et donc j'ai acheté de la bouclette à Loli l'a fait, mais qui est peut-être un peu trop épaisse pour ce patron. Donc il faut que je me penche là-dessus, avec un peu plus de détails. Mais chaque chose en son temps. Je vais d'abord m'occuper du MCAL d'Alice Gerfaux. Et les gnomes, au pire, je me disais que je pourrais aussi les faire, pas en mode Noël, mais en mode automne. Ça serait sympa aussi. Au lieu d'utiliser des coloris de Noël, d'utiliser des coloris un peu automnaux. Et à ce moment-là, il y aurait moins de stress de faire ça absolument ce mois-ci. Et je les ferai quand même. Parce qu'elles sont vraiment sympas. Et c'est le premier design d'une jeune femme qui s'appelle Anna, il me semble, qui est du Sud, qui est d'Aix-en-Provence. Et qui a une chaîne YouTube. Donc je vous mettrai le lien en barre de description. Et pour finir, si je réussis à finir, dès que j'ai réussi à faire mes 2 manches qui me manquent sur mes 2 ouvrages, je m'autoriserai le droit de castonner les chaussettes à suspendre du livre de la renarde endormie. J'ai déjà préparé le sac à projet. Et puis, si jamais c'est pas prêt pour ce Noël de cette année, ce sera prêt pour le Noël de l'année prochaine. Voilà, j'ai trop d'envie, j'ai envie de commencer plein de choses. Là, je vous ai pas parlé, mais j'étais à 2 doigts de commander de la laine à Lily Comme Tout pour faire un modèle de chemise qui vient de sortir. Je suis tombée dessus par hasard, je l'ai envoyé à Éléonore, je le trouve magnifique ce patron. Je l'ai acheté d'ailleurs, hein, puisque du coup, pourquoi pas acheter des trucs alors que je suis même pas sûre de les tricoter dans les semaines qui viennent, étant donné que j'ai envie aussi de faire un rosy sweater, j'ai envie de faire la veste dont je vous avais parlé, la Miles Shirt Jacket, j'ai trop d'envie. Mais donc un t-shirt qui est sorti, enfin un chemisier qui est tricoté en double mohair. Elle a utilisé de la guéparde Kitseta,
Donc c'est une laine que vous pouvez trouver chez Lily Comme Tout. Mais moi, j'ai de la Knitting for Olive en mohair que je verrai bien sur ce patron-là. Mais je vous montrerai ça plus tard parce que je ne l'ai pas sorti. Mais donc c'est le patron Melting Shirt de Grey Level Knitter. Je vais vous mettre la photo si vous voulez jeter un coup d'œil. Et ça, honnêtement, j'ai quand même très envie de la tricoter. Donc si à la fin de l'année, j'ai encore autant envie de la tricoter, je me permettrai de commander les pelotes manquantes chez Lily Comme Tout. Et ce sera probablement mon cast-on de début d'année 2026. Donc si jamais ce patron vous interpelle et vous plaît autant que moi, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire sous cette vidéo. Et puis potentiellement, si on est quelques-unes, je ferai un petit groupe de discussion sur Instagram ou quoi. Voilà. Et autre chose que je voulais vous montrer, c'est qu'en faisant du tri, je suis retombée sur une boîte où j'ai tous mes échantillons depuis que j'ai commencé à tricoter. Et je ne me rappelais pas, mais pour le Robinia Sweater, j'avais fait un échantillon en marron aussi. Et en fait, en voyant ça, je me suis dit, ah, c'est quand même très beau. Donc je pense qu'aussi, vu qu'il me reste du blanc et du marron de chez Mancelopis de Wool Dreamer, et que je trouve que les deux couleurs ensemble sont magnifiques, et ben il faudrait que je me refasse un jacquard aussi avec ces fils-là. Mais ça, hein, on verra quand, parce que j'ai déjà trop d'envie. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est dans cette vidéo, je vais rester sur un format un peu vlog. Par contre, je pense que pour le mois de décembre, je ne ferai pas les vlogmas de manière traditionnelle parce que c'est pas possible pour moi, faut être réaliste. Par contre, je pense que j'essaierai de publier des petites vidéos toutes les semaines avec un peu des thématiques. Et donc, il y a une vidéo où je vous montrerai toutes mes quantités pulls et ce que je compte faire avec ces quantités pulls. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser, je vais tricoter un peu et puis je vous retrouve un peu plus tard pour vous montrer ce que j'ai avancé de mon challenge. On se retrouve pour faire un point sur mes avancées de ces derniers jours, il y en a pas mal. Je vais également ouvrir avec vous un colis de Laine Bretonne. Donc Laine Bretonne, c'est une personne qui suit mon compte Instagram et ma chaîne YouTube, qui crochette merveilleusement bien et qui m'avait déjà en fait un colis il y a peut-être 3 semaines, un mois, de petits amigurumi et peluches et poupées crochetées pour Romane. Grand succès, Romane adore jouer avec et puis du coup c'est vrai, elle est vraiment très douée parce que c'est vraiment magnifique tous ces petits personnages et elle m'a proposé de m'envoyer un deuxième colis, trop gentil. Donc j'ai volontairement, je n'ai pas ouvert, j'ai juste ouvert l'emballage pour pas que vous entendiez le bruit parce que je sais que c'est pas agréable et je vais découvrir ça avec vous, donc ça c'est cool. J'ai quand même pas mal de choses dont je veux vous parler. Juste, je suis un petit peu malade, donc désolée pour la mine, peut-être pas incroyable. Et si je bug un petit peu ou si je parle du nez. Voilà, disclaimer, c'est parce que nous sommes malades. Romane a une grosse toux, j'espère que ça va pas dévier dans un truc plus chiant. Pour l'instant, elle est en forme, donc ça va. Mais c'est la première fois qu'elle est malade depuis très longtemps. Et du coup, ça fait tout bizarre, ça me fait de la peine, parce qu'en plus, on peut pas trop, à part lui donner du Doliprane, il n'y a pas grand chose qu'on puisse faire. Et du coup, là, ça fait 3 nuits qu'elle se réveille un peu, enfin, c'est pas la folie. Mais bon, malgré ça, elle reste elle-même souriante, un vrai petit rayon de soleil, donc c'est trop cool. J'ai 4 tricots dont je veux vous parler, 2 projets terminés et 2 en cours. Aujourd'hui, j'ai mis mon pull Billy Tae, qui est un pull du livre de Marie-Amélie Ensemble, qu'elle avait sorti en 2020, je pense. Et donc, c'est un modèle que j'aime beaucoup, qui a la particularité d'avoir cette jolie dentelle devant. Et j'avais tricoté une version top et une version pull. Et donc là, je le porte sur un jean mom coupe haute, la taille haute plutôt. Mom, je sais plus comment ils appellent ça. Voilà. Je l'avais tricoté dans la Léna Mouret qui m'avait été offerte par Olivier. Je te fais un gros bisou si tu passes par là. Dans sa base avec du bébé alpaga. Et c'est le coloris un dimanche chez grand-mère.
Voilà, j'adore ce coloris. Et je pense que ça fait partie des couleurs qui me vont bien. Le vieux rose un peu comme ça. C'est très doux. C'est un très joli modèle que je pourrais presque me refaire. Et j'ai mis mon Steven West parce que comme je suis malade, j'ai froid. Et ça me fait penser que je n'ai pas fait de photos. Il faut que je fasse des photos avant que qu'il soit moins net, moins beau. Et il y a plein de choses dont j'ai pas fait de photos, il faudrait que je m'en occupe un de ces quatre avec mon âme. Mais je vous avoue que c'est un peu compliqué de... Alors je peux essayer de faire des photos moi-même, mais je trouve que les photos moi-même, en posant le trépied et tout, se fait pas naturel, j'arrive pas à poser. Mais du coup, bah, quand on est dispo tous les deux, on a Romane qui est là, et du coup c'est un peu compliqué. Mais on va trouver un moment. Donc, projet terminé. J'ai les chaussettes. J'ai terminé ma Una Socks, je les ai pas encore lavées ni bloquées. Il n'y a pas d'urgence, je verrai quand je le fais. J'ai repris la première que j'avais faite, pardon. Je sais pas si je vous l'avais montré, mais en fait j'avais laissé les mailles en attente sans faire le grafting. Donc j'ai dû reprendre un peu, retricoter un peu la fin et faire mon grafting. Mais donc voilà, j'ai mes 2 chaussettes Una. Donc pour rappel, les chaussettes Una, c'est des chaussettes du livre 52 Weeks of Socks, volume 1. J'ai plus le nom de la designeuse en tête. Et c'est des chaussettes qui se commencent par les côtes jusqu'à la pointe, avec une dentelle sur toute la tige. Ah, on la voit pas très bien s'il n'y a pas de fond. Cette dentelle sur toute la tige. Un talon renforcé à gousset, et c'est un talon œil de perdrix. Le gousset, et donc ensuite sur le pied, on tricote en jersey sous le pied et dentelle au-dessus, et on finit par la pointe et le grafting. Franchement, c'est un modèle qui est plaisant à faire. J'aurais tellement pas dû laisser traîner parce qu'en plus, portées, elles sont très jolies. J'essaierai de les laver pour le prochain vlog et vous les montrer. Mais c'est agréable parce que ça rythme le tricot, mais c'est une dentelle qui est uniquement sur 8 rangs avec seulement 2 manières de réduire différentes et des jetés. Donc en fait, c'est hyper simple. Voilà. Donc elles sont faites. Mon nombre d'encours diminue. Puisque j'ai également terminé le shorty. Voilà. Donc il faut que je finisse de rentrer les fils parce que je l'ai terminé hier. Il faut que je finisse de rentrer les fils, que je le lave, que je le bloque et que je l'essaye officiellement. Mais je pense qu'il va être, que ça va pas m'aller. Donc je pense que si c'est confirmé que ça me va pas, je le proposerai sur Insta. Je proposerai sur Insta à quelqu'un de lui offrir, quoi. Parce que la laine, on me l'avait offerte en plus. Donc je vais pas le revendre. Mais je vais pas juste le garder dans mon placard sans qu'il soit porté, ça serait complètement ridicule. Donc bon, peut-être que je vais avoir une bonne surprise et que finalement je vais bien l'aimer essayer. Mais en fait, j'aurais dû faire une taille plus grande, je pense. Mais bon, c'est surtout que je faisais pas la même taille que maintenant. Donc, Mais bref, un encours en moins, donc 2 encours en moins pendant cette vidéo. Et ça, c'est une super bonne nouvelle. Je vous en parle pas parce que je crois que j'en ai déjà parlé sur la première séquence. Mais sinon, le shorty, c'est un patron de Anne Wenzel que j'ai tricoté dans un coton recyclé de chez... J'ai plus l'étiquette. Vous avez tout sur ma fiche Ravelry si jamais vous souhaitez avoir plus d'infos. Mais donc en encours, je vais aller récupérer l'Ingrid Sweater pour ma maman qui est juste là. Au niveau de l'Ingrid Sweater, pour éviter de perdre des mailles, j'ai quand même bien avancé depuis la dernière fois que je vous l'ai montré, parce que je crois que j'en étais au croisillon. Attendez, où est-il ? Hop. Et donc j'ai tricoté la totalité des côtes de 2. Là, il ne me reste plus qu'à tricoter les côtes du bas du corps. Je vais me servir de la version que je me suis faite pour la longueur parce que ça plaisait à ma maman. Et après, je pense que je ferai le col. Je vais faire un col double comme sur ma première version. Comme ça, quand je tricoterai les manches, j'aurai pas de souci de... Enfin, ça sera la bonne longueur, quoi. Je partirai de la bonne longueur parce que ça va remonter légèrement le col, je pense. Quand je vais relever les mailles pour tricoter le col double. Donc voilà, il reste 3 semaines avant Noël, ça veut dire que j'ai des côtes, 2 manches et un col à tricoter d'ici en 3 semaines, en gros. Donc c'est largement faisable, même en tricotant un petit peu à côté pour varier les plaisirs. Donc
Je suis très contente. Et j'ai un dernier encours sur mes aiguilles, qui est un nouvel encours que je me suis autorisée, puisque j'ai atteint mon objectif de terminer les 2 précédents. Et donc, à partir du moment où je l'ai commencé, ça allait super vite. J'ai démarré le cal de Alice Gerfaut, My Little Christmas. Donc, je sais même pas si je vous avais détaillé réellement les naines ici. Je sais que je l'ai fait un peu sur Insta. Mais donc, pour ça, j'ai utilisé que des laines de mon stash. J'ai utilisé un écheveau que j'avais acheté lors d'un trail tricot organisé par Cécile, que font mes mains. Je te fais un gros bisou si tu passes par là. C'est une laine, il me semble que c'est filet éteint la main. Ça s'appelle Fibre Naturelle, je crois. Là, j'aurais dû... Attendez, je vais prendre les étiquettes parce que sinon, toutes ces infos vont être extrêmement aléatoires. J'ai vraiment bien fait de récupérer les étiquettes parce que ça n'a rien à voir. Rien à voir pour ceux qui ont la référence. La Maison des Fibres. Pas du tout fibre naturelle, la Maison des Fibres. Et donc, c'est une base de 70% mérino superwash, 20% yak, 10% nylon. Donc, c'est un fil à chaussette à la base. Donc, ça, c'est pour ma première couleur, qui est ma couleur principale. Ensuite, en contrastant, j'ai pris un écheveau de laine à teindre de chez Lily Neige que j'avais dans mon stash parce que je vais pas teindre, je vais pas me mettre à la teinture alors que j'ai déjà pas le temps de tricoter. Ça serait quand même pas logique. Autre contrastant, un superbe rouge de chez Wouliette dans le coloris burlesque. Et c'est un rouge à paillettes. J'espère que la mise au point se fait bien. Et donc, c'est dans sa base aussi chaussette. 80% Merino Superwash, 15% nylon, 5% Stellina. Et pour finir, j'utilise le même coloris que l'Ingrid Sweater de ma maman. Donc, c'est le coloris 827 de chez Arweta, de chez Filcolana, la base Arweta, qui est une base à chaussettes, 80 Superwash Merino et 20% nylon. Donc, j'ai démarré un cigare en sachant que je vais alterner entre les 2 projets. Il me reste encore un cigare plein pour démarrer les manches. Et puis, je vais essayer d'avancer ça assez rapidement pour pas avoir à utiliser ce cigare-là sur les 2 projets en même temps. Et donc, j'ai démarré le MCAL. J'ai fait le premier indice qui était le col. J'ai fait le deuxième indice qui était les rangs raccourcis. Et j'en suis au 3e indice qui est la première partie du jacquard. Et je suis contente, ça me fait du bien de faire du jacquard. Ça fait longtemps que je n'avais pas refait de jacquard. Donc ça ne sera pas parfait, je le sais. Mais écoutez, hein, c'est l'intention qui compte. Donc je le fais en taille 2-3 ans pour Romane. Alors elle a 18 mois bientôt. Mais elle est quand même pas petite, elle fait 81 cm et un peu plus de 11 kg. Donc j'ai un peu peur que le 18 mois soit juste. J'ai pas envie de faire d'échantillons, j'ai pas le temps, j'ai pas envie. Donc je me suis dit, je vais faire un 2-3 ans. Vu que ma laine, c'est de la figurine au lieu de la sport, il y a des chances qu'au final, ce soit peut-être un poil petit pour un 2-3 ans et que ça convienne. Et si jamais j'ai le bon échantillon, et ça lui fera de Noël. Voilà. Comme ça me fera un bonus pour l'année prochaine si jamais j'ai pas le temps de lui tricoter un pull de Noël. Elle en aura déjà un de près. Ou alors, chaque année à Noël, je tricote un pull de Noël pour l'année suivante. Ça, c'est peut-être une idée. Parce que je regardais la dernière vidéo ou l'avant-dernière, je ne sais plus, de Manu. Coucou si tu passes par là. Miss Manu au naturel. Je crois que c'est dans sa vidéo qu'elle disait ça, ou c'est sur Insta, je ne sais plus, mais qu'elle disait qu'elle n'arrivait pas à tricoter en avance des projets de saison. Typiquement, à Noël, elle n'avait pas envie en septembre de se lancer dans des tricots de Noël, alors qu'au mois de décembre, elle avait envie d'en tricoter. Sauf que souvent, on ne finit pas à temps pour le Noël en question. Moi, je suis un peu pareil. Donc, ça peut peut-être être une solution. Donc, voilà, mon bébé début, avec le début du jacquard. Je suis très contente de mon choix de couleur et ça va être trop beau. Voilà, aussi simple que ça. J'ai utilisé un nanomarqueur que j'avais eu dans le calendrier de Bulbizarre, la Reine des Neiges, qui est une petite pomme de pin. Je me suis dit que c'était bien de saison. Et pour l'instant, j'ai mis ça dans mon sac à projet acheté au Ch'ti Bazar chez les petits points de verrou, motif Noël. Comment ça s'appelle ça déjà? Casse-noisette. Mais en sachant que je vais vite être limitée parce que c'est plus un sac en cours chaussettes que
pull même pour enfants. Excusez-moi, je bug, mais parce que il me manque une aiguille. Vous voyez, là j'ai une aiguille. Il me manque la deuxième. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon, je vais la retrouver. Mais donc bref, qu'est-ce que je disais? Oui, donc j'ai utilisé ça comme sac à projet en sachant qu'il va vite être un peu petit. Donc ça a été l'excuse pour craquer et passer une commande chez Alphabel. Alphabel qui est anciennement... comment dire ça? La marque Apollonie. Je ne sais pas si vous connaissiez la marque Apollonie qui a été créée par Juliette sur les réseaux. En fait, elle faisait une partie, il me semble, tout ce qui est anneau-marqueur. Et je crois que c'est sa maman qui faisait la couture des sacs à tricot. Et donc, Juliette n'est plus dans la marque Apollonie, mais sa mère continue de vendre des sacs à projet tricot sous le nom d'Alphabel. Si j'ai bien compris, c'est ça. Et donc, j'ai passé une commande parce qu'elle avait des trop beaux sacs de Noël. Donc, j'ai commandé un sac moyen de Noël pour les tricots de Romane et un sac grande taille pour mes tricots que je tricoterai au moment de Noël. Voilà. J'ai très envie de m'acheter des sacs à projet en ce moment. En fait, je pense que j'ai envie d'avoir des nouveautés liées au tricot. J'ai envie de me faire plaisir. Mais j'ai bien conscience que mon stock de laine ne va pas diminuer tout seul. Et que si je rajoute des choses, je ne vais jamais m'en sortir. Donc en fait, ça compense. Ça complète ma satisfaction d'avoir besoin d'avoir des nouveautés liées au tricot. Tout en évitant de me créer un trop gros stage complémentaire. Et puis, écoutez, je me fais pas... Enfin, je m'achète pas grand-chose ces derniers temps. J'achète beaucoup de choses pour Romane, mais pas beaucoup de choses pour moi. Donc, c'est un moyen de me faire plaisir aussi. Et puis, c'était pour ça qu'il n'y a pas longtemps, vous avez peut-être suivi, j'avais posé la question sur Instagram de quelle créatrice de tricot, de sac de tricot vous recommandiez. Donc, j'ai eu plein de réponses. Je suis allée voir tous les comptes et j'en ai commandé chez certaines. C'est plus une question de, bien sûr, de recommandation, mais de style de sac et de tissu. Parce qu'après, les goûts et les couleurs, quoi. Mais je suis en train de guetter parce que j'aimerais bien acheter un sac Tessa Collection, mais il n'y avait pas de sac dispo qui m'intéressait quand j'ai regardé. Et par contre, j'ai pris un sac à Lumana Atelier qui est Coraline, qui avait anciennement un podcast avec Elodie Tête en l'air. Je me rappelle plus le nom du podcast, mais donc qui fait de la couture, qui fait notamment des sacs clap-clap. Donc je lui ai commandé un clap-clap avec un tissu plutôt orienté pour les projets que je vais tricoter pour Romane, a priori. Je vous montrerai dès que je le reçois. Et j'ai également, je suis en train de passer une commande sur mesure à Katia Couture Atelier, qui est une personne qui me suit, qui fait également des sacs à projet et des paniers de rangement. Donc je vais lui commander un panier de rangement et un sac clap-clap également. Voilà. Et j'ai l'impression d'oublier un truc. Et j'ai commandé, c'est ça que j'oublie, j'ai commandé des petits embouts à aiguille. Donc là j'ai mis ceux de saison. J'ai commandé des petits embouts à aiguille que je devrais recevoir bientôt. Donc je vais avoir plein de choses à vous montrer. Voilà. Bon, il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant parce que j'ai rien fait de ouf. Donc c'est un col double. Ah si, quand même, j'ai fait un montage tubulaire comme recommandé par Alice. Parce que c'est la première fois que je faisais un montage tubulaire. Donc c'était l'occasion de tester. Et quitte à tester, autant le faire sur une taille de 3 ans que sur une taille ML, XL. Comme ça, si jamais ça me plaît pas, je saurais que je n'ai pas besoin de le refaire. Alors, pour moi, l'avantage d'un montage tubulaire est aussi esthétique en haut des côtes. C'est vrai qu'en rabat, du coup, pour un col double, ça a moins d'intérêt. Après, c'est sûr que c'est élastique. Voilà. La tête de Romane va passer sans souci et sans qu'elle hurle parce que ça lui frotte la tête. Donc je pense que je referai ça un peu plus long, bien sûr, comme montage, mais la finition est jolie. Par contre, je sais pas si je le referai, sur un col double, parce que en soi, je réussis à faire autrement, ça prend moins de temps, et comme de toute façon, rabat à l'intérieur, on verra pas la belle finition du tubulaire une fois rabattu, donc, mais je referai ça sur des rabats, sur des cols non doubles. Voilà, pour le nouvel en cours. Je suis trop contente d'avoir un nouvel en cours. J'ai envie d'en monter plein, mais non, Elodie, elle a changé, Elodie. Elle est raisonnable maintenant. Parler de soi à la troisième personne, c'est quand même très particulier. Donc voilà, sinon,
Que voulais-je vous dire? Je voulais vous dire que je suis également en train de me préparer psychologiquement. J'ai pas cherché l'aiguille. Attendez. Non, bah écoutez, je ne comprends pas. Je ne sais pas où est cette deuxième aiguille, mais c'est quand même un mystère dans cet appartement. Il y a un triangle des Bermudes. Parce que avec Flo, on a perdu le cache de notre télécommande. Voilà. On était là, tous les deux, sur le canapé, le jour où le cache est tombé par terre, et on ne l'a jamais retrouvé. Alors, on a eu la flemme de le rechercher à l'instant T, donc genre, on l'a cherché 2-3 jours après, et le cache avait tout bonnement disparu. On a perdu plein de choses comme ça. Je comprends pas. Cet appart, vraiment, je vous dis, il y a un triangle des Bermudes dans cet appartement. Bref, c'est pas grave, j'ai la flemme de continuer de chercher, je chercherai plus tard. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'est que je suis en train de me préparer psychologiquement à tricoter le Rosy Sweater, parce que plus je regarde des vidéos de personnes qui l'ont tricoté, donc il y a Petite Pimousse qui en a parlé, il y a Petit Bout de Bricole qui en a parlé dans sa dernière vidéo, qui d'autre en a parlé, je sais plus, mais donc bref, tout le monde dit que la lecture du patron est... Enfin, que la rédaction du patron n'est vraiment pas incroyable, bien au contraire. Donc, exceptionnellement, j'ai fait une impression du patron. Pourquoi je dis exceptionnellement? Parce que pour des raisons qui me semblent logiques, écologiques, j'essaye d'éviter quand je peux éviter d'imprimer, et moi je suis à l'aise à lire les instructions d'un patron sur mon téléphone ou sur une tablette. Même si la plupart du temps je lis ça sur mon téléphone parce que je n'ai pas de tablette à moi, la tablette qu'on a c'est celle de Flo, il s'en sert plus que moi. Et je me tâte d'ailleurs à m'acheter une petite tablette. J'en avais une, mais elle marche plus. J'arrive plus à faire de mise à jour. Elle est tellement vieille et je m'en étais pas servi pendant longtemps que je pense qu'elle est juste morte en fait. De toute façon, elle tient même plus la charge. Là, j'ai essayé de la rallumer. Mais je me tâte à me racheter une petite tablette parce que sur les tablettes, l'avantage c'est que vous pouvez ouvrir ça dans un logiciel PDF et surligner par exemple. Enfin voilà, bref, aparté. J'ai imprimé et en fait j'ai commencé à le lire et à surligner un peu les points pour comprendre la logique et pour gagner du temps. Alors je veux pas trop vous montrer dans le détail parce que c'est un patron payant. Donc je veux pas vous donner les infos gratuitement. Mais juste, voilà, comme vous voyez rapidement, je vous montre rapide. En fait, alors déjà je vais faire la taille LXL. En sachant que je risque d'avoir un échantillon peut-être un poil plus serré que la designeuse. Je fais pas un échantillon pareil parce que de fingering wear, j'en tricote tout le temps, donc je le connais mon échantillon. Donc en fait, moi ce que je vais faire, c'est que je vais le tricoter en 4,5 parce que je préfère le rendu du mohair plus fingering quand je le tricote en 4,5. Ce qui me fait un échantillon de 20 mailles. Là, l'échantillon recommandé dans le patron, il est de 21 mailles. Et par contre, moi, je vais pas changer d'aiguille au moment du jacquard parce que je le fais jamais et ça va comme ça. Donc, je fais la taille 137 cm d'aisance, en sachant que, comme mon échantillon va être un poil plus serré, eh ben non, c'est pas bon ce que je dis. Qu'est-ce que j'ai fait comme calcul ce matin? C'est pas bon de faire ce genre de choses en étant malade, du coup. Non, moi je sais qu'en 4,5 j'ai mesuré. Et non, c'est ça. En fait, j'ai mesuré sur un pull, j'avais un échantillon de 20 mailles, mais je l'avais tricoté en 4 et pas en 4,5. Donc si on est bon. Pardon. On est bon. Non, attendez, qu'est-ce que je vous dis? Oh, je vous jure, j'arrive plus à réfléchir. Elodie, concentre-toi. Fais fonctionner ce cerveau. En fait, ce matin, j'ai ressorti mon Fairy Bouquet. Je sais pas si vous voyez, c'est un modèle d'une designeuse. Mon Dieu, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe cette vidéo. Pourquoi je me suis mise à filmer? Donc, du coup, je vais essayer de communiquer avec vous. Je ne vous promets rien. Très clairement, ça va pas être facile. Le Fairy Bouquet, qui est un modèle qui a été pas mal tricoté, très à la mode, du coup, il y a 2-3 ans. Je suis désolée, je regarde la tablette le temps de l'allumer et je vous re-regarde. Parce que je suis en train de me connecter à Ravelry, du coup, pour vérifier. Et donc, j'ai sorti ce pull-là pour mesurer l'échantillon. Voilà. Alors, que je mette mes idées au clair. Mon Fairy Bouquet, qui est un modèle
que je devrais retrouver quelque part ici. Oh, mon Dieu, c'est une catastrophe. Je suis à deux doigts de recommencer de tout refilmer depuis le début, mais je vous avoue que j'ai une telle flemme que je le ferai pas. Mais c'est pas l'envie qui manque. Donc Johanna Hang, la designeuse de ce patron. Et c'est ce modèle-là. Je vais juste augmenter la luminosité parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà, c'est ce modèle-là. Donc, je l'avais tricoté et j'étais allée voir sur ma fiche Ravelry du coup quelle taille d'aiguille j'avais utilisé, l'échantillon. J'avais utilisé des aiguilles 4,5, donc c'est ça, et j'avais un échantillon de 20 mailles. Alors que je me suis rendu compte d'ailleurs que mon échantillon n'avait rien à voir, deuxième fois si vous avez la ref, rien à voir avec l'échantillon recommandé parce que la designeuse recommande un échantillon de 18,5. Donc, c'est pas étonnant qu'il soit trop petit ce pull. Mais bon, bref, c'est un autre sujet. Là, en l'occurrence, notre copine Léné Holm, qui a fait le Rosy Sweater, échantillon de 21 mailles. Donc, si j'ai 20 mailles, mon échantillon est... Ah oui, mais... Et non, mon échantillon, il va être identique. Donc, si je fais LXL, il risque d'être grand le pull en 4,5. En fait, j'arrive pas je sais pas comment faire parce que d'un côté, j'ai envie de faire la taille M qui correspond à une aisance positive de... non, qui correspond à une taille de 126 cm. Sauf qu'en fait, moi, j'ai un problème. C'est que mon haut du corps est plus petit que mes hanches. C'est-à-dire qu'en tour de poitrine, je suis à 94 cm, alors qu'en tour de hanche, je suis à 114 actuellement. Et même quand je suis mince, je suis à 102, 103, 104. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai des hanches qui sont toujours plus larges que mon buste. Ce qui fait que la plupart du temps, quand je choisis la taille que je vais réaliser d'un patron, je me fie pas à mon buste parce que sinon ça se resserre au niveau des hanches et j'aime pas. Donc en règle générale, je me base sur ma taille de hanche. Donc 114 plus 30 cm d'aisance recommandée par le patron, ça voudrait dire 144 cm. Donc la taille la plus proche, c'est LXL. Mais par rapport à mon buste de 94, ça veut dire que je vais avoir une aisance de 43 cm. Est-ce que c'est pas trop ? Je sais pas. Mais d'un autre côté, je le trouve joli quand il est loose, ce pull. Écoutez, je vais rester sur cette taille. Il va être très ample, très loose, mais c'est pas grave. De toute façon, il y a un col un peu roulé. Je le trouve joli avec une grande aisance. Donc, en plus, pour une fois, je suis large en laine parce que j'ai 4 écheveaux de coloris principal et un écheveau du coloris contrastant. Donc, on va faire ça. Oh là là, tout ça pour ça, Elodie. Mais donc, bref, ce que j'ai fait pour me faciliter le tricot, je l'espère que ça aura marché, enfin que ça va marcher, c'est que à chaque fois, j'ai souligné les actions, c'est-à-dire quand il faut monter des mailles, quand il faut répéter des rangs, quand il faut placer un nanomarqueur. J'ai toujours surligné les actions. J'ai également surligné en couleur le coloris utilisé, donc c'est-à-dire le coloris principal ou la couleur contrastante. J'ai surligné à chaque endroit où elle indique une taille d'aiguille à utiliser. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les répétitions, par exemple, s'il faut monter 28 mailles, j'ai surligné les 28 mailles et j'ai barré les nombres de mailles qui ne correspondent pas à ma taille. Et puis voilà. J'ai pas encore fait sur tout le patron, j'ai fait sur une partie. Pardon. Ah oui, et j'ai surligné aussi parce qu'ils disent à plusieurs endroits qu'il faut tricoter en jersey, mais que la première et la dernière maille doit toujours être une maille en droit. Donc ça, je l'ai surligné pour être sûre de ne pas oublier en cours de route. Donc voilà, je vais faire ça tout le long du patron pour me faciliter un peu le démarrage. J'ai trop hâte de le démarrer, mais on reste fixé sur nos objectifs, donc je ne vais pas partir en cacahuète. Je le démarrerai quand j'aurai terminé le pull de ma maman, pour être sûre de le finir à temps. Voilà. Dernière chose, je vais vous montrer maintenant les petits... Enfin, on va découvrir ensemble plutôt les petits objets crochetés. Je
j'ai trop hâte de regarder ça. Et puis, c'est parti. On va commencer tout de suite. Je bois une gorgée de café dans ma belle tasse de Noël. J'ai sorti toute la déco, là. Et c'est trop drôle parce que du coup, tous les soirs, quand la nuit commence à tomber, avec Romane, on allume les lumières. Et donc, elle demande d'allumer les lumières et elle dit « Noël, Noël !» Donc, tout ce qui est lié à Noël s'appelle Noël. Merci pour ton petit mot qui est trop adorable. Alors... Ouh là là. Oh, mais c'est incroyable. C'est incroyable tout ça à chaque fois, je trouve. Regardez-moi cette petite poupée, si elle n'est pas trop mignonne. Oh, elle est trop chou. Oh, en plus, à chaque fois, moi, ce qui me fascine, c'est les accessoires. Elle lui a tricoté une petite écharpe, un petit bonnet à oreilles, crocheté un joli petit sac. Et en fait, bah, du coup, le pull stage gilet, il est tricoté, crocheté aussi. Il y a le pantalon qui est crocheté, il y a les petites chaussures. Je trouve ça incroyable, trop mignon. Oh. Et donc, elle m'a mis dans son petit mot, si jamais il y a des crocheteuses. Les modèles, c'est des modèles de Déborah et Anna B. Oh, trop chou. Et en fait, là, elle m'a mis plein de vêtements. Non, mais Romane, elle va se régaler. Oh là là, je suis trop contente. C'est incroyable. Oh, elle va tellement jouer avec ça. Oh, c'est trop chou. Oh, c'est trop chou. Trop bien. Alors, hop. Donc là, pareil, on a une petite poupée trop belle avec... Oh, mais c'est fou tout ce que tu fais, mon Dieu, c'est incroyable. Avec une petite cape qui semble crochetée aussi. Mais il y a deux matières différentes. Il y a une matière un peu bouclée, laine bouclée là, et du coton, je pense. Une jolie robe en fil un peu avec du mohair, là l'écharpe, le bonnet, et puis en fait elle lui a fait un petit porte-bébé et il y a des petits poupons. Mais non, mais c'est incroyable, elle va adorer ça, Romane. Elle a un petit panier à la main et donc il y a plein de petits poupons. Romane, elle va pouvoir intervertir du coup. Petit poupon, petit poupon, trop mignon la petite collection de poupons. Et il y a un sac avec, je pense que c'est des habits et des accessoires. Ouais, c'est ça, trop fort. Il y a plein de petites tenues, en fait. Ça doit être une jupe, je pense. Une autre petite jupe, trop belle. Là aussi, dans plein de coloris différents. Bon, là, elle est encore un peu petite, elle n'arrive pas à habiller déshabiller, mais quand ça viendra, elle va se régaler. Oh, le petit bonnet. Non, mais incroyable, ce bonnet. Oh. Mais non! Regardez le bonnet. Oh, c'est trop mignon. Mais c'est tellement mignon. Encore un petit chapeau. Il y a plein de petits bonnets, bonnets et coupes de cheveux différentes. Là, il y en a encore aussi. Trop joli. Oh, mais elle va se régaler, Romane. Elle va être trop contente. Ah, ça, je sais pas si c'est... C'est pour faire chouchou. Ah ouais, non, ça doit être pour accrocher. Ah, c'est une collerette. Je viens de comprendre. Des petites collerettes tour de cou plissées avec bouton pression. Oh, mais le détail n'empêche, le taf que ça doit te demander de faire tout ça à chaque fois. C'est fou. Donc il y a ça en plusieurs coloris, en blanc, avec de la laine un peu pareil, avec un peu de mohair, on dirait. En pareil, si, avec un peu de mohair là. Toujours, il y en a trois coloris différents. Un autre petit sac. Trop mignon. Et alors ça avait eu beaucoup de succès la première fois, donc je peux vous dire que ça en aura la deuxième, un biberon. Et elle adore. Elle arrête pas de donner à boire à ses petites poupées avec le biberon en crochet. Et non mais alors, incroyable, c'est trop mignon. Je m'en remets pas. Il y a des petits gants et elle a mis une petite paire de lunettes. Oh, c'est trop mignon. Une petite paire de lunettes pour les poupées. Oh là là, Romane, elle va se régaler. Merci beaucoup, c'est trop gentil. Je suis trop contente. Je vais lui offrir une par une pour qu'elle joue avec et qu'elle ait le temps de savourer. Et puis ah, j'avais oublié un. C'est des petits gants aussi. Ou des petites chaussures. Non, c'est des chaussures, ça, je pense. C'est des gants. Ouais, c'est des chaussures, ça. Des petites chaussures en plus. Trop bien.
Elle va se régaler à jouer avec tout ça. Je suis ravie. Merci encore, c'est vraiment adorable. Je remontre quand même une dernière fois. C'est joli. Petite poupée. En fait, c'est moi qui vais plus m'amuser que Romane, je vous le dis. Je vais m'amuser pour l'instant parce que Romane, encore une fois, elle n'est pas encore à être capable d'habiller et déshabiller les poupons. Et je peux vous dire que pendant qu'elle va jouer, moi, je vais m'amuser à les habiller. Donc voilà, les deux petites poupées trop belles qui viennent compléter sa collection. Et ben, je suis trop contente, c'est trop beau. Peut-être qu'un jour, je me mettrai au crochet quand même, hein, parce qu'il y a de quoi faire plein de choses hyper sympas. Ça me dirait bien quand même. Bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais m'atteler à essayer de finir le corps de mon Ingrid Sweater avant de m'autoriser à reprendre le petit MCAL de Alice Gerfaux. Je pense que je vais clôturer cette vidéo sur cette section-là parce que je pense qu'elle est déjà suffisamment longue. Donc je vais la publier dans les jours qui viennent. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas le cas. Et puis bah, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye. Deuxième intervention de moi post-montage, c'était pour vous dire que je me suis rendu compte, j'ai complètement oublié de vous reparler du pull Favo Sweater de Fiber Tales. J'ai regardé sur Ravelry le pull porté sur différentes morphologies et en fait j'ai l'impression que cet aspect grossissant, épaississant est surtout marqué pour des personnes qui ont utilisé des laines qui manquaient de drapé, je pense. Donc, je ne suis pas décidée. Je vais vous laisser donner votre avis. Et puis, quoi qu'il en soit, même si je décide de le tricoter, je ne vais pas le faire tout de suite parce que d'abord, ma priorité, c'est de faire le Rosy Sweater et j'aimerais vraiment me tricoter un gros col roulé. Il faut que je me plonge dans mon stash et tout pour savoir quel modèle avec quelle laine. Mais il me manque à ma garde-robe vraiment un gros col roulé bien cosy à porter l'hiver. Voilà. Donc écoutez, affaire à suivre.